Est-ce que tu vas mettre la ceinture, Johan? Ouais. Ouais. Chaque jour depuis 2 ans, Ghislaine aide Johan, 32 ans, pour s'habiller. Victime d'un accident de voiture il y a 9 ans, Johan a été touché à la moelle épinière et est devenu tétraplégique. Je suis dépendant à, je dirais bien 99%, donc elle m'aide pour tout, en fait, tous les actes que je peux pas faire. Johan peut ainsi compter sur Ghislaine, aide à domicile, pour gagner en autonomie et surtout rester vivre chez lui dans sa propre maison. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Pouvoir vivre tout seul chez moi, avec de l'aide bien sûr, mais tout seul, quoi. Et puis une petite indépendance aussi par rapport à la famille. Aujourd'hui, Ghislaine et Johan ont noué une véritable relation et ont leurs petites habitudes. On crée forcément des liens avec les auxiliaires de vie. C'est important de connaître aussi les goûts, les envies, les besoins, les habitudes de la personne. Donc c'est vrai qu'avec Johan, on a plusieurs casquettes. On n'est pas que l'aide à domicile, qui donne à manger. La casquette de l'aide-soignante avec la douche, l'habillage, etc. Il y a l'aide au sondage, donc là c'est une demi-casquette infirmière en fait. Casquette du psychologue, ouais. C'est clair, voir un peu l'état mental du bestiau. Je veux bien le t-shirt, s'il te plaît. On se retrouve pas par hasard dans le métier du service à la personne. C'est vraiment un métier à vocation, quoi. Elles font ça parce qu'elles aiment ça. Ghislaine, elle, est aide à domicile depuis plus de 6 ans et intervient principalement auprès de personnes en situation de handicap. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact humain. Je l'ai choisi parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Pour Johan, je l'aide pour prendre son petit déjeuner, la douche, l'habillage, transfert lit-fauteuil, l'aide au sondage, entretenir le logement, ces petits plats. Comme Johan, toutes les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent faire appel à un service d'aide à domicile. Compétent, le département a 2 missions, l'évaluation des besoins et le financement des aides. Le département va intervenir au titre de l'évaluation des besoins pour définir avec la personne ce dont elle a besoin pour permettre le maintien à domicile. Et parallèlement, donc, il y a des prestations individuelles qui vont être versées. Ensuite, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap pour les personnes en situation de handicap et les services ménagers pour les 2 publics en fonction du respect d'un plafond de ressources. Pour faire face au vieillissement de la population et assurer des missions de qualité sur tout le territoire, les services d'aide à domicile recrutent. D'ici 2030, 300 000 postes seront à pourvoir en France.